Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Voyager avec un rhumatisme inflammatoire chronique, nous recevons Sandra Cachon, assistante sociale à l'AFPRIC, qui nous parle des démarches à entreprendre avant un déplacement pour partir l'esprit léger. Si vous avez un rhumatisme inflammatoire chronique, cela ne doit pas vous empêcher de voyager. Mais la maladie peut nécessiter de tenir compte de certaines contraintes. Je vous conseille donc de planifier votre voyage en avance et de prendre quelques précautions. Concernant la prise en charge des soins pendant les vacances, si vous partez en vacances en France, la prise en charge habituelle est appliquée, vous n'avez rien à faire. Par contre, pour un départ en Europe, pensez à demander votre carte européenne d'assurance maladie. Elle est utilisable dans les pays de l'espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni. Cette carte atteste de vos droits à l'assurance maladie. Elle est valable 2 ans dans la limite de durée de vos droits. Elle facilite l'accès aux soins médicaux sur place qui seront pris en charge selon la législation du pays où vous séjournez. Elle est utilisable en version dématérialisée depuis votre compte Amélie en ligne. La demande est à faire au moins 2 semaines avant de partir, mais si vous partez dans moins de 15 jours, vous pouvez obtenir un certificat provisoire de remplacement valable 3 mois. Si vous avez reçu des soins pendant votre séjour à l'étranger, vous pouvez désormais effectuer vos demandes de remboursement directement en ligne sur votre compte Amélie. Cela vous permet d'envoyer vos feuilles de soins de façon sécurisée et de bénéficier d'un remboursement plus rapide des soins. Pour les voyages en dehors de cette zone, renseignez-vous avant votre départ pour savoir si une convention a été signée avec la France et si oui, quels en sont les termes. Si aucune convention n'existe, vous devrez régler les soins sur place. Les soins pourront, dans certains cas et sur présentation des justificatifs, vous être remboursés par l'assurance maladie dans la limite des tarifs fixés en France. N'oubliez surtout pas de conserver les factures et les justificatifs de paiement. Les soins médicaux et les frais d'hospitalisation peuvent être très élevés à l'étranger. Certaines cartes bancaires incluent une couverture plafonnée des frais médicaux si le séjour ou le vol ont été réglés avec cette carte. Avant de partir, nous vous recommandons donc de bien vous renseigner auprès de votre banque ou de souscrire un contrat d'assurance qui offre des garanties en cas de maladie à l'étranger, comme le remboursement des soins et le rapatriement sanitaire. Dans le choix de l'assurance, soyez attentifs aux conditions des garanties. Vérifiez que la prise en charge des soins concerne bien votre rhumatisme inflammatoire chronique. Certains contrats excluent la prise en charge des soins concernant les pathologies existantes avant le départ, ou encore lorsqu'une hospitalisation a précédé le départ en voyage. Voici à présent quelques idées pour compenser vos difficultés de mobilité et faciliter vos déplacements. Demandez la carte mobilité inclusion qui a pour but d'attester que vous êtes en situation de handicap et facilitera vos déplacements. La demande se fait auprès de la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées. Il existe 3 cartes mobilité inclusion dont les conditions d'attribution sont liées au degré de handicap. Pour déposer une demande de carte mobilité inclusion, n'hésitez pas à solliciter le service entraide de l'AFPRIC. Si votre voyage comprend des déplacements en train ou en avion, vous pouvez bénéficier des aménagements proposés par les transporteurs, SNCF ou compagnies aériennes. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la compagnie pour bénéficier d'une assistance personnalisée et d'une aide au port des bagages, dédiée aux personnes qui présentent un handicap ou qui ont une difficulté à se déplacer. En voiture, sur l'autoroute, vous pouvez aussi, sur demande, obtenir le badge de télépéage gratuitement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à solliciter le service entraide. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Merci à Sandra Cachon pour son intervention.
Nous remercions également les laboratoires Roche-Chougaï qui ont apporté leur soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.